ce à quoi on assiste, là, c'est pas des chicanes entre les conseillers municipaux, quelque chose de petit, c'est vraiment quelque chose de gros. Que je pense qu'à un moment donné, lorsque au niveau provincial, on va être au courant de ce qui s'est passé à Saint-Jérôme, il y a des gens qui vont trouver ça inacceptable. Le problème, c'était dans l'attitude. Le problème était dans le comportement, l'éthique. Il n'y a rien d'éthique là-dedans. Faire un coup pareil, moi, en 40 ans de politique, j'en ai vu des affaires, là. J'en ai vu des histoires, là. Mais jamais j'ai vu une affaire comme ça, de monter pendant 8 mois un scénario dans lequel on va expulser 2 personnes à la toute fin afin de neutraliser leur candidature pour ne pas qu'ils se présentent contre vous. Stéphane Maher, Gilles Robert, Benoît Beaulieu, Mylène Laframboise, Mme Saint-Gelais et Simon Goretti. Je pense que toutes ces personnes-là sont impliquées et devraient quitter carrément la vie politique. Généralement, le bilan, je le défends n'importe quand. Pendant 4 ans, je pense avoir été un bon conseiller, apprécié de mes citoyens. Toujours disponible. Je pensais être apprécié aussi de mes collègues. Aujourd'hui, si on me demande, là, OK, y a-t-il des décisions que tu regrettes ou quoi que ce soit? Oui, il y en a quelques-unes parce que Benoît Beaulieu les a fait dévier en caucus, entre autres sur le plan d'eau potable, puis entre autres sur les bacs bruns, la collecte des bacs bruns. Il y a vraiment rien qui pouvait me reprocher comme conseiller municipal, sauf le fait que je dis souvent ma façon de penser. Ensuite, vient la période des élections. J'ai participé à toutes les réunions d'organisation jusqu'à la fin. J'ai même trouvé le slogan de la campagne. Stéphane nous dit pendant cette période-là, bon, on va y aller, on est une équipe, tout ça. On va prendre une photo de groupe. Avec l'équipe, le travail qu'on a fait, les gens, on parlait dans le temps, il faut que ça change. Parfait, à ce temps que ça a changé. Continuons le travail, poursuivons le travail. C'est là qu'il faut aller. C'était pas un gros slogan, mais c'est parce que ça collait à l'image du parti. Ah, c'est bon ça. Vous allez aller dans vos quartiers, vous allez prendre des signatures pour fallait avoir 25 signatures. Et là, moi, j'ai même une séance de photos. La photo de groupe, non. Stéphane Maher disait qu'il n'y avait pas de place là, dans l'endroit, le local où on était pour faire une bonne photo de groupe. Ça serait une autre fois. On va recevoir notre matériel dans l'espoir qu'on ne s'en serve pas, parce que pour lui, la stratégie, c'est de passer en sous-marin pour pas que les gens s'aperçoivent qu'il y a une élection et qu'on se fasse élire par acclamation. Finalement, il y a eu seulement des photos individuelles, préparatoires. Il nous disait les pancartes vont être prêtes à telle date. J'ai même remis mes correctifs pour mon dépliant à croche-porte que je suis supposé recevoir le 6 octobre. Il nous a dit, le dernier jour, le 6 octobre, prenez congé cette journée-là parce qu'on va tous aller s'inscrire. En plus, il m'envoie des courriels, il me dit que nous allons tous recevoir nos affiches le 6 octobre. Il m'envoie ça à peu près le 22 septembre. Quelques jours avant, je lui ai envoyé un courriel disant Stéphane, je trouve ça bizarre, je ne comprends pas vraiment ta stratégie, mais parce que de faire ça à la dernière minute, mais je te fais confiance. Bien, le 6 au matin, j'ai rendez-vous à 9 h et c'est à l'hôtel de ville, la salle au cabinet du maire. Pour me donner mon bulletin de candidature, parce que le maire, dans sa stratégie, il avait prévu qu'on ramasse toutes nos signatures, les 25 noms qu'on a besoin pour être candidat. Et lui voulait qu'on annonce nos candidatures à la toute fin, à la dernière journée. C'était ça son plan de match. Alors, il ne signait pas notre bulletin de candidature comme chef du parti tant et aussi longtemps qu'on ne l'avait pas rencontré dans un rendez-vous personnel et spécifique. Arrive le matin du 6 octobre où j'arrive avec mes signatures, j'arrive avec mes papiers. Pour moi, dans ma tête, c'était seulement une formalité d'aller faire signer ça. Alors j'arrive tout joyeux dans son bureau. Personne, on avait entendu que personne se présentait contre moi dans mon quartier. Les gens étaient satisfaits de ce que j'avais fait, de ce que Vision avait fait aussi, là.
ce que le parti avait fait. Alors, j'avais pas d'opposition. Tout ce qu'il fallait, c'était que Stéphane signe le papier. Alors, j'arrive le matin, parce qu'il m'avait donné rendez-vous à 9h30 le matin. Et là, tout à coup, il y avait un visage plutôt froid. Et puis, je rentre dans son bureau. Surprise, je vois Benoît Beaulieu et Gilles Robert. Là, c'est évident qu'un premier déclic s'est fait, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qui s'en vient? Étaient présents Gilles Robert et Benoît Beaulieu, qui eux aussi avaient des visages plutôt froids. J'étais surpris. Puis j'avais vu avant moi sortir Mario Fauteux du bureau, et puis lui aussi sortait avec un drôle de visage, disons qu'il n'était pas tellement de bonne humeur lorsqu'il est sorti. Parce que là, je sais très bien le rôle qu'ils jouent ces deux-là. L'organisation est tellement centralisée dans les mains de 4 personnes, on appelle ça la clique, et Simon Garty dans son bureau, lui, pendant ce temps-là. Là, je me doute de quelque chose. Puis moi, je rentrais tout de suite après. Alors, je rentre tout bonnement, et puis je pensais que ça durerait 3 minutes, qu'il me signerait mon papier, puis que je partirais. Non. Il me dit, écoute, assis-toi, là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à te dire. Et là, le maire, il part. Là, il va commencer. Il dit, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi, puis une moins bonne. Là, tout de suite, dans ma tête, je me dis, comment est-ce que c'est, là? Qu'est-ce qui s'en va, là? Puis qu'est-ce qui va me sortir? Surprise, il va me sortir le fait que, là, l'ombre de Marc Gascon refait surface. Faudrait que tu prennes rendez-vous avec Jacques Duchesneau, puis toi, tu as été son organisateur en 2001, puis il faudrait que tu y ailles raconter tout ce que tu sais sur l'élection. La mauvaise, c'est que tu ne seras pas candidat. Là, les gens m'ont coupé. J'ai senti frisson. Je me suis senti très mal. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une blague? Pourtant, il y avait leurs 3 faces. Là, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Puis il dit, bon, ça, c'est à cause de la parité, de la parité homme-femme dans le parti. On va prendre une femme pour te remplacer. Jamais entendu parler de ça. 4 ans auparavant, on s'en était parlé de ça. À l'effet que j'avais été directeur de la campagne, puis j'avais manœuvré des opérations pour les bénévoles. Ça a été ça, ma fonction. Jamais, il a parlé de parité homme-femme. Et puis, surtout, ce qui était ridicule, c'est qu'il venait de prendre dans l'équipe Éric Bach, un de ses amis personnels, qu'il prend dans l'équipe. Alors, c'est un homme, Éric. Non, c'était complètement un argument farfelu. Voyons donc, je n'ai pas rapport à ça. J'ai dit, moi, c'est une campagne électorale. Je n'étais pas dans un contrat, je n'étais pas dans tout ce qui s'est passé, je n'étais pas conseiller municipal. Qu'est-ce que tu fais avec Benoît Delage puis Bernard Bougie? Ils étaient là, eux autres. Non, pas d'eux autres qu'on parle. C'est de toi. Et la bonne nouvelle, c'était que j'aurais une prime de départ et que si je veux, je peux avoir un emploi même. Un emploi. Et là, il me demande quel emploi que tu veux. Est-ce que tu aimerais ça être directeur de la nouvelle corporation qui va gérer les affaires culturelles de la ville? Est-ce que combien d'heures tu veux travailler par semaine? Quel salaire tu vas avoir? Là, il commence à me poser toutes ces questions-là, mais moi, j'étais complètement là, ailleurs dans ma tête. Premièrement, je savais qu'il avait déjà promis des emplois à beaucoup de monde que je connais, puis jamais il avait tenu ses promesses. Fait que d'un côté, je me disais, là, il me dit n'importe quoi. J'étais complètement là, jeté par terre. Mais fais-toi-en pas, j'ai des postes de prestige pour toi, puis j'ai une couple de petits jobs avec ça, puis... Ouais. D'arriver puis de mettre quelqu'un là, à ma place que personne connaît et qui va avoir le quartier sur un plateau, là, non, ça me dépassait. Écoutez, c'est quelque chose de traître, de honteux,
Je ne sais plus comment le définir parce que j'ai senti vraiment que c'était comme un couteau dans le dos, quelque chose auquel je ne m'attendais pas le moindre du monde. Et c'est pas vivable, disons. J'ai été un mois par la suite à pas pouvoir parler presque, pas pouvoir rien faire. J'étais plutôt reclus là, chez moi. Me demandant encore pourquoi, qu'est-ce que j'avais pu faire, qu'est-ce qui avait pu se passer. J'ai dit, tu peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, tu me fais croire que je suis candidat, puis tu arrives à la dernière minute, puis tu me dis que je ne le suis plus. J'ai dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Oh, il dit, oui, j'ai le droit. J'ai dit, tu as fait ça, tu as attendu à la dernière minute. Absolument. J'ai dit, tu as fait ça volontairement. Oui. Ben, ça marche pas. J'ai compris après que c'était deux amis. L'ami de Simon Garrity, l'adjoint direct du maire, c'était sa compagne ou sa conjointe qui voulait mettre à la place de Mario Fauteux et une amie aussi qui mettait à ma place, comme ça à la dernière seconde. Je pense que pour les citoyens au niveau démocratique, c'est la pire chose qui peut arriver. Ils n'ont jamais vu ce visage-là, puis tout à coup, ils se retrouvent avec une conseillère municipale dont ils n'ont jamais entendu parler, et puis ils se retrouvent avec elle là, comme conseiller municipal. Ça a été difficile. Là, si tu veux te présenter, tu peux te présenter. Tes affaires sont là, il est bien beau. Il te reste 6 heures pour retrouver 25 signatures parce qu'il ne m'a pas nécessairement remis le bulletin en question. Deuxièmement, même si je l'aurais puis je dépose mon bulletin de candidature, il te reste 3 semaines avant le vote par anticipation. Là, il faut que tu expliques à 5000 personnes que tu n'es plus dans l'équipe maire parce qu'il t'a flushé et que tu sais que lui va te rentrer dedans parce que là, il va passer son temps à dire que tu étais l'organisateur de Gascon. En plus de ça, tu affrontes quelqu'un qui a déjà ses affiches, qui a déjà son accroche-porte, qui a déjà son matériel, et toi, il faut tout que tu refasses. Tu as 15 jours ouvrables pour faire ça, 3 semaines. C'est 15 jours ouvrables, là-dedans, on enlève une journée, ça a fait de l'action de grâce, il en reste 14. Le lendemain, je reçois un appel d'un des directeurs, des adjoints de la ville, celui qui s'occupe du capital humain, comme quoi j'aurais des activités rémunérées pour la ville. Donc, la promesse de Stéphane Maher commençait à prendre forme, là. Et puis il voulait savoir si j'étais content de cette proposition-là. C'était des propositions qui pouvaient être alléchantes, disons, mais alors là, je lui ai dit, ah, oui, je suis très, très content, tout ça. Là, il me dit, appelle Stéphane Maher pour lui dire que t'es content. Ah bon, oui, je vais le faire. Mais c'est ça, là, à ce moment-là, je jouais un peu leur jeu parce que vraiment, là, c'est sûr que ça m'a ébranlé. Je voudrais mettre carte sur table en me retirant mon droit d'être conseiller municipal. Stéphane Maher me retirait aussi 160 000 $. C'est des choses, des fois, qu'on ne parle pas, qu'on n'ose pas parler, qu'on pense que c'est tabou, tout ça. Mais dans une situation où j'étais en situation précaire aussi, avec un petit garçon de 3 ans, et Stéphane le savait, j'avais besoin de sous. Bon, là, le gros dilemme, c'était est-ce que je fais la sortie publique? Parce que je savais qu'en faisant la sortie publique, ces promesses-là ne tiendraient plus du tout. S'il tenait déjà un fil, le fil serait coupé définitivement. Alors, j'ai décidé quand même de faire ma sortie publique et de ne pas m'occuper de la proposition de la ville, parce que j'aurais eu honte aussi. Au bout de la ligne, j'aurais eu honte d'accepter ce marchandage-là. Ça, c'est plus de la démocratie, ça, c'est de la manipulation de la démocratie, c'est de la malversation électorale, à mon avis. Et ça marche pas. Là, ça cadre pas. Dans ma tête, là, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Wow! Puis, il va me dire des choses vraiment troublantes. Là, il va me shaker, mais il va me faire mal comme tu n'as pas idée. Il va me dire,
Il dit, moi là, il dit, j'ai bien de valeur. Il dit, je ne mêlerai pas mon administration à ça. Puis il dit, toi, tu penses que tu ne te feras pas arrêter, mais moi, j'ai des informations que toi, tu n'as pas. Je n'irai pas défendre ça, même si tu n'as rien fait. Hey, c'est quoi ça? C'est grave, là. C'est grave. Puis j'en suis encore troublé. Je te le raconte, là, puis 8 mois, ça fait 8 mois, là, puis je suis encore shaké. Vraiment, je suis encore shaké. Je suis... ça fesse. Tout ça, c'était... Ce que j'ai constaté, c'est que c'était prémédité depuis un bon bout de temps. Tout le temps qu'ils nous disaient, il n'y aura pas de photo de groupe, on va faire ça à la dernière minute. C'était juste pour m'annoncer à la dernière minute que je ne serais plus candidat et puis que je n'ai même pas le temps de me retourner. Je ne pouvais pas être candidat indépendant. Il aurait fallu que j'aille faire signer Puis j'avais fait signer 40 personnes très facilement dans mon quartier pour le parti. Il aurait fallu que je recommence à aller... J'avais quelques heures pour faire ça alors que j'étais complètement sidéré. C'était une technique pour me mettre de côté, pour pas que Mario et moi, même, qu'on se mette ensemble pour faire un nouveau parti ou pour faire une... Non. Vraiment, puis ça a réussi, sa technique, puisqu'on ne s'est pas présenté ni un ni l'autre comme indépendant. Ça aurait été un peu ridicule là, d'arriver à quelques heures, puis de faire des pancartes, puis de faire ci, faire ça, alors qu'on venait d'être blessé fondamentalement. Moi, ça m'a blessé profondément. J'ai jamais dans ma vie vécu une situation comme ça, avec des êtres aussi hypocrites que ça. Ah, il m'a fait mal, t'as pas idée. Se faire dire, tu vas te faire arrêter par la police, puis tu dis, qu'est-ce qu'il est allé raconter? Puis c'est quoi le bateau là, qui est allé monter, là? Et là, dans le cas présent, oui, je vais apprendre plusieurs choses après. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Il faut vraiment être petit, être très, très petit, puis avoir une pensée très obtuse pour pouvoir faire des choses comme ça qui sont tellement antidémocratiques et ridicules. Pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Ça fait partie du mal de ventre qui te prend cette journée-là, le 6 octobre. Le bilan que tu as, le bilan que tu laisses, puis tu dis, tu laisses pas parce que tu décides de partir. Tu laisses parce qu'on t'y oblige. Je trouve ça tellement dommage qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Je trouve ça aberrant aussi. Mais il devrait carrément quitter la vie politique. Et puis pas la tête haute. C'est honteux.